Bonjour les amis, bonjour les parents. Alors, ces jours-ci, on parle beaucoup de la naissance, on parle de la famille, on parle de nos parents. Et puis, on a lu un livre à propos de la naissance, ça s'appelle 9 mois. On a appris qu'un bébé, ça prend 9 mois à se développer avant d'être prêt à venir au monde. Et là, j'ai cette belle histoire qui s'appelle La plus belle histoire d'amour, écrite par Dominique Demers. Et puis, j'ai beaucoup d'absence ces jours-ci, alors je me suis dit que peut-être je pourrais faire la petite vidéo. Et puis, j'ai une petite tâche pour vous, les parents, ensuite. Alors, ça donne bien de vous faire une petite vidéo. La plus belle histoire d'amour. C'est un texte un petit peu peut-être difficile à comprendre pour certains amis. Donc, c'est parfait que ça soit en vidéo. On peut arrêter quand on en a besoin puis demander des questions afin d'assurer la compréhension. Un jour, en fouillant dans le plus haut tiroir de la grande armoire dans la chambre de mes parents, j'ai trouvé une boîte remplie de trésors et au fond, enveloppée dans la soie, une toute petite plume. Quand j'ai demandé à maman d'où venait cette plume, elle m'a répondu avec des étoiles dans les yeux. C'est un souvenir du jour le plus important de ma vie. Puis elle a ajouté avec un petit air mystérieux, ça nous rappelle le début de notre plus belle histoire d'amour à ton papa et à moi. Voici l'histoire que m'a racontée maman. Ce jour-là, j'arrosais mes géraniums sur le balcon quand un séduisant jeune homme a traversé la rue. J'en ai oublié mes fleurs et le pot est tombé exactement sur la tête de monsieur. Bang! J'ai dévalé l'escalier à toute vitesse. Le jeune homme n'avait pas l'air blessé, juste un peu sonné. Il m'a regardé, il a souri et là, paf, je suis tombée follement amoureuse. Le lendemain, il m'a invitée au restaurant et peu après, j'ai compris que je ne pouvais imaginer ma vie sans lui. Alors, c'est comme ça que la maman a rencontré le papa. Six mois plus tard, nous étions tous les deux encore plus énormément amoureux et nous rêvions d'avoir un bébé. Nous avons lu ensemble le livre du célèbre docteur Accouche, Comment faire un bébé? Puis, pendant des mois, nous nous sommes bien appliqués, mais il n'est rien arrivé. Mon ventre était toujours plat. Il n'y avait pas le moindre petit bout de bébé là. J'étais triste. Et mon amoureux aussi. Ils sont tristes, ils veulent avoir un bébé. Autour de nous, chacun y allait de ses suggestions. Alors, la famille, les amis, tout le monde avait des trucs pour comment avoir un bébé. Il faut manger 1 kilo de queue de radis tous les midis, conseillait grand-maman Lily. Buvez plutôt du jus de betterave, recommandait l'oncle Gustave. Non, non, non. Le meilleur truc, c'est de sauter sur une patte, les yeux fermés et le nez bouché, sans respirer. De préférence un soir de pleine lune, répétait la cousine Prune. Alors ici, on voit maman qui est en train de faire cette acrobatie un petit peu ridicule, espérant tomber enceinte. Nous avons tout essayé, c'est dire à quel point nous désirions un bébé. Mais ça n'a pas marché. Alors mon amoureux a suggéré qu'on oublie tous ses avis. On s'aime, c'est le plus important, a-t-il murmuré à mon oreille pour me consoler. C'était sûrement des paroles magiques, parce que devine quoi? Quelques jours plus tard, un début de bébé est venu s'installer dans mon ventre. Nous étions follement heureux. Au commencement, le bébé avait à peine la taille d'un petit pois. Mais il s'est mis à grandir, grandir et grandir encore. J'adorais voir mon ventre grossir. Au bout de quelques mois, je n'arrivais plus à attacher mes souliers, ni même à voir le bout de mes pieds. C'était l'été. Il me semblait que les autres femmes étaient particulièrement jolies dans leurs robes fleuries.
J'ai demandé à mon amoureux s'il trouvait que je ressemblais un peu à une baleine. A whale, une baleine. Ça oui, une énorme baleine, a-t-il dit. Heureusement, il a ajouté, et ça tombe bien parce que j'adore les énormes baleines. Là, l'espèce de fou m'a embrassé au beau milieu de la rue, et comme nous bloquions totalement la circulation, nous avons eu droit à un concert de klaxons. Pip, 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 pip! Toutes les autos en train de klaxonner. Ôtez-vous de là! Qu'est-ce que vous faites dans la rue? Il fallait trouver un nom à notre bébé. Pendant des jours et des jours, nous avons cherché parmi les plus grands personnages de l'humanité. Des peintres, des poètes, des professeurs, présidents. Le nom le plus beau, le plus noble, le plus inspirant. Et nous avons trouvé un nom merveilleux. Un nom absolument parfait. Le tien. Il nous restait encore beaucoup à faire avant ton arrivée. Nous voulions tapisser les murs de ta chambre, choisir un ours en peluche, coudre des rideaux, acheter des livres, un landau, des chaussettes, des pyjamas, des couches. Il nous restait encore beaucoup à faire, mais toi, un beau matin, tu as décidé que tu en avais assez d'être seul et enfermé. Tu voulais sortir tout de suite. Notre médecin, le docteur Guéridon, a déclaré que c'était hors de question. Non, 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 c'est trop tôt, le bébé n'est pas prêt encore. Ce bébé est beaucoup trop pressé. Quel drôle de petit effronté. Il doit attendre 9 mois dans le ventre de sa maman pour naître fort et en santé. Nous avions très hâte de te serrer dans nos bras, mais nous voulions aussi que tu sois un bébé fort et en santé. Alors nous avons décidé de t'aider à patienter. Patienter, ça veut dire d'attendre, d'être patient. Nous avons nourri les mésanges avec toi, ri et pleuré en regardant de vieux films à la télé et pris le temps d'écouter le vent. Je t'ai chanté de vieilles chansons qu'avaient déjà chantées ma mère et ma grand-mère avant. Je t'ai raconté des histoires de chaperons rouges et de chats bottés, de rats romantiques et de dragons bougons, et 1 million de fois au moins, je t'ai murmuré « Je t'aime ». Alors maman et papa parlent au bébé qui est là. On ne le voit pas encore, mais on l'aime déjà. Un jour à midi, alors que je terminais tranquillement mon spaghetti, tu as décidé que cette fois, tu étais vraiment prêt. Et le docteur Guéridon a admis que ce jour était sans doute le bon. Mais il a ajouté d'un ton très catégorique « Inutile d'aller à l'hôpital tout de suite. Un premier bébé, c'est lent à arriver. Vous avez tout le temps de faire un casse-tête d'au moins 200 morceaux. » Tu n'étais pas du tout d'accord avec lui. Tu t'es mis à te tortiller, à donner des coups de pied et à pousser contre mon ventre. Tu étais un bébé très fort et très déterminé. Alors nous avons décidé de t'écouter. En route vers l'hôpital, ton père a dû accélérer parce que tu semblais vraiment prêt à naître tout de suite. À mi-trajet, j'ai crié « Vite, vite! » On aurait dit que mon ventre allait exploser. Ton pauvre papa était catastrophé et toi, tu continuais à pousser. Alors j'ai crié « Au secours, il va sortir! » Ton papa a décidé d'arrêter la voiture là, au beau milieu de la rue principale. Ce n'était pas la première fois que nous bloquions la circulation. Alors, ils ont réalisé qu'ils n'ont pas le temps de se rendre à l'hôpital. Le bébé va sortir. Tout près, il y avait une boutique très chic où l'on vendait des oreillers et des couettes en duvet. Des blankets, des couettes et des oreillers, des pillows. Et dans la vitrine, il y avait un beau grand lit douillet. Ton papa m'a prise dans ses bras, ce qui, étant donné mon poids, constituait un véritable exploit. Il a bousculé 2 douzaines de clients
12 vendeurs et même le très impressionnant président-directeur général de l'établissement. Ton papa m'a transporté jusqu'au lit dans la vitrine. Et là, qu'est-ce qui va arriver dans ce lit-là, dans la vitrine? On aurait dit que tu venais soudain de changer d'idée. Peut-être étais-tu gêné à cause de l'attroupement de l'autre côté, ou tu étais fatigué d'avoir tant poussé. Alors j'ai décidé de t'aider. J'avais tellement hâte de te voir, de te toucher et de t'embrasser. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé et poussé encore pour t'aider à venir au monde. C'est comme ça que tu es né. J'étais aux anges et ton papa explosait de bonheur. C'était d'ailleurs très drôle à voir. Je me souviens, il t'a levé comme un trophée en hurlant sa joie, et la foule impressionnée s'est mise à applaudir très fort, comme si tu étais déjà un grand personnage de l'histoire de l'humanité. Maman avait terminé son histoire. Alors, la plume, elle vient de la couette? Celle du lit dans la vitrine? Lui ai-je demandé. Oui, c'est un souvenir du début de notre plus belle histoire d'amour à ton papa et moi. Et votre plus belle histoire d'amour, c'est quoi? Ai-je demandé. Notre plus belle histoire d'amour, mais voyons, c'est toi! Alors, j'espère que tu as apprécié cette histoire, la plus belle histoire d'amour. Et puis, j'ai un petit défi pour tes parents. Alors, je demande aux mamans, aux papas, aux parents, de raconter l'histoire de la première fois qu'ils vous ont raconté. Et puis, peut-être que tu pourras le partager avec moi quand tu vas me voir. Donc, nous avons déjà parlé que des fois, les bébés sont nés de façon naturelle et d'autres fois, les bébés sont nés d'une autre façon qu'on a besoin d'une intervention d'un médecin et puis ça s'appelle une césarienne. Peut-être que vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails avec vos enfants et puis raconter comment ça s'est passé pour vous, votre plus belle histoire d'amour. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis j'ai hâte d'entendre parler de vos histoires. Bye bye!